Bonjour, 8 septembre 2022, toujours au GEC Les Fontaines-Allées pour faire un peu le bilan là sur les semis de prairies sous métail fourragé, donc prairie de pâturage sous le bâtiment. Donc la prairie a évidemment souffert là, après l'été qu'on vient de passer. Au mois d'août, voilà, elle était extrêmement grillée, hein. Il y avait encore un peu des plantes vertes, notamment des légumineuses. Donc là, depuis, il y a eu quelques orages. Là, cette nuit, il y a eu 25 mm. Ça va faire du bien. Donc voici à quoi ressemble la prairie. Voilà. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a un petit peu de salissement quand même par endroit. Donc ça, c'est lié au fait que on était quand même sur une prairie jeune. Il n'y a pas eu de pluie après la récolte du métail fourragé. Donc il y a des sols, on va dire, les zones de sol qui sont restées entre guillemets nues, voilà, beaucoup plus longtemps que s'il y avait eu de la pluie. Et une pousse de l'herbe, voilà, qui serait venue combler tout ça, étaler. Voilà, cependant, voilà, la prairie est quand même là installée. Le résultat est quand même plutôt satisfaisant pour une prairie, une jeune prairie qui a subi la canicule et la sécheresse de 2022. Donc toujours une autre vue de la prairie. Ce coup-ci, on est dans la partie qui avait été semée en métail fourragé, récoltée, puis ressemée en tève grasse, si vous vous souvenez dans une précédente vidéo. Donc le tève grasse avait eu du mal à s'implanter, ça reste une dérobée certes qui supporte la chaleur mais qui a besoin d'eau, voilà, un minimum, il n'y a pas de miracle. Donc il y avait eu pas mal notamment de panique qui s'est installé. Donc le panique a été pâturé et puis donc il y a eu une exploitation du tève grasse durant l'été pour faire à peu près peut-être 2 tonnes de matière sèche environ. Et donc là on est sur la seconde repousse, donc là on a eu le peu d'eau qu'il fallait pour faire pousser le teff et finalement on peut se dire qu'on regrette peut-être pas le choix. En tout cas on devrait arriver en rendement récolté sur cette parcelle grâce à la dérobée autour de 6 tonnes de matière sèche sur cet été. Alors certes il y a aussi un peu d'adventice dedans, mais ça a fait le travail. Voilà, donc là on est dans la parcelle de teff, donc qui est quand même assez fournie. Voilà, moi quand je suis debout dedans j'ai de la végétation à hauteur en dessous des genoux. Voilà. Ça, c'est un pied de teff grasse là qui est en train de démarrer son épiaison. Ça fait des toutes petites graines. Ça va être récolté là très prochainement. Donc le choix a été fait de laisser pousser le teff pour faire là du rendement et du stockage fourragé. Voilà, à l'issue de cette récolte, on espère qu'il y aura là des repousses parce qu'il y a eu un petit peu d'eau et la dernière repousse en tout cas sera pâturée avant de partir sur une réimplantation de la prairie. Donc voilà, sous couvert d'un métail fourragé comme sa voisine. Donc là, en tout cas, sur cette partie-là, finalement, on est sur un rendement, en tout cas, qui aura fait, 5-6 tonnes de matière sèche, on va dire un 6, surtout s'il y a un pâturage derrière. La prairie qu'on a vue juste avant, voilà, si cet été on arrive à 1,5 tonne, grand maxi peut-être 2 tonnes de matière sèche, ce sera le bout du monde. Voilà, mais c'est normal, le teff, on est sur des plantes en tout cas qui sont plus adaptées à la chaleur, même s'il en faut un peu d'eau. La prairie d'à côté, même si elle est bien implantée, voilà, ne fera pas non plus des miracles s'il n'y a pas d'eau. Voilà, donc c'était la dernière vidéo en tout cas 2022 sur le GEC Les Fontaines-Allées. On fera bien évidemment un article et un bilan écrit de tout ça qu'on communiquera. À très bientôt.